Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Écoute, je vous ai assez gardé en suspens. Voici ce qui nous est arrivé. On a été provoqué. Bon, oui, on a été provoqué. C'est quand même. Un enfant s'est fait avec un couple. Donc, moi et mon mari, on est allés à l'hôpital pour que je sois provoquée parce que j'ai eu un diabète de grossesse. Oui, tout pour améliorer. J'ai eu un diabète de grossesse, puis on ne peut pas dépasser 38,5 semaines. Moi qui devais accoucher d'urgence à 21 semaines, je me suis rendue par la gloire, par la grâce de Dieu à terme. Une chance, parce que tu sais, le Seigneur fait rien au hasard, vraiment rien. Cette nuit-là, écoute, on a eu un ronfleur professionnel dans notre chambre. On a essayé d'accoucher, on a essayé pour avoir une chambre d'accouchement, puis c'était pas possible. Mon col ne bougeait pas, malgré que... Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, à ma dernière échographie, le médecin qui m'a fait sortir après 8 semaines, elle m'a dit « J'ai le feeling que tu n'as jamais eu de col court. » Parce qu'à les échographies, ça montait, ça descendait. C'était quelque chose vraiment de surréel, ce qui se passait, pardonnez-moi. Puis elle a testé mon col, puis elle m'a dit « Tu n'as jamais eu de col court. Sincèrement, ton col est long. Fait tu sais, gloire à Dieu. » Donc, on revient à nos moutons. On était là dans une chambre, on n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, le médecin vient vérifier pour voir si le travail est commencé. Pas grand-chose. Elle me fait... Bref, elle fait des procédures pour déclencher. Elle me dit qu'elle a un cours, puis elle va revenir. Puis nous, on aurait aimé que ce soit elle qui nous accouche parce que c'est elle qui venait s'asseoir tous les matins. Ou presque, qui était en service pour me demander comment j'allais. On avait vraiment une belle connexion ensemble. Puis, je me mets à pleurer à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est pas parce que t'es pas chrétien que t'es pas utilisé du Seigneur, que t'es pas croyant. Ben, j'aime pas dire chrétien, là, ça dévalorise les autres croyances. Que c'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que t'es pas guidé de l'esprit. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit je serais pas capable, j'aurais pas la force d'accoucher, c'était mon premier accouchement, je savais pas à quoi m'attendre. Elle m'a regardé dans les yeux en me prenant les mains de mémoire, puis elle me dit fais-moi confiance, on est surnaturel quand on accouche, puis tu vas puiser ta force pour pouvoir accoucher. L'adrénaline va embarquer, tu vas être capable. Fait que suite à ça, on finit en fin de journée, elle vient me revoir après toutes ces choses, puis elle me dit, écoute, oui, t'es ouvert, on te met en salle d'accouchement. Puis là, son chiffre finissait dans 3 heures. Donc, on décide d'y aller all-in. Donc, on perce les os, on fait tout. Puis, dans les événements qu'on veut brusquer un peu le tout, elle perce les os sans tâter s'il y a des veines. Vraiment, là, sans tâter. Puis, clairement, elle n'a pas tenté parce que le lendemain matin, quand elle est venue me voir, elle était blanche, puis elle me disait « Écoute, on aurait pu faire tomber ta grande en hémorragie parce que on a passé à 1 millimètre d'une veine parce que j'avais un placenta... unique qui s'appelle un peu en jargon modifié une pieuvre. Normalement, on a une veine dans le placenta, mais moi j'avais des veines tout le tour du placenta. Donc c'est un peu pour ça que ça aurait été dangereux de fissurer une veine parce que il y aurait plus de sang qui serait rendu à l'enfant ou quelque chose du genre. Là. Écoute, je suis pas médecin, il y a peut-être des médecins qui vont pouvoir mieux l'expliquer, mais ils ont même demandé de garder mon placenta pour pouvoir faire pour le montrer aux élèves et tout. Puis ils ont pris des belles photos. C'était vraiment, écoute, je me sentais vraiment célèbre d'avoir accouché d'une rareté. Bref. Puis notre belle cocotte est née au monde avec une atrésie de l'œsophage. Une atrésie de l'œsophage, il y a plusieurs degrés de gravité. On avait le degré le moins grave. Donc, on avait juste l'œsophage qui ne se rendait pas à l'estomac. Quand que j'y donnais mon lait allait dans ses poumons. Fait qu'on devait y extirper le lait des poumons. Elle a été opérée à 24 heures de vie, même pas.
le chirurgien nous avait dit que si ça prenait 3 heures l'intervention, tout était beau, tout était correct. Mais moi, j'avais pas dormi depuis 48 heures, mais j'avais une énergie malgré tout parce que, tu sais, quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu deviens Wonder Woman, puis c'est le cas de le dire. Il n'y a rien qui peut t'affecter, il n'y a rien, tu as de l'énergie. Fait que on a été vraiment bon. Puis pendant cette opération-là, on a même été capable de faire une sieste. Malgré tout ce qu'on vivait, on était en paix. Il y avait beaucoup de gens qui priaient avec nous. Je veux vraiment les remercier et les honorer parce que à ce moment-là, oui, j'avais, parce que mon mari, il savait pas encore que je voulais donner ma vie, mais on avait une paix, une force, puis c'est un peu grâce à eux qu'on a pu surmonter tout. Ben, grâce à eux qu'ils ont été guidés de l'esprit, ils ont été guidés pour nous apaiser. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui a décidé d'utiliser ces gens-là pour nous apaiser. Il faut arrêter de se donner la crédibilité. « Ah, c'est moi qui ai prié, c'est moi qui ai donné la guérison. » Non, c'est l'Esprit qui a voulu t'utiliser pour donner la guérison. T'es pas meilleur qu'un autre. T'as juste obéi, mais c'est notre rôle sur Terre d'obéir. Donc, il faut arrêter de se valoriser puis répéter tout le temps « Ah, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait... » Hey, tu perds la crédibilité un moment donné parce que c'est trop, c'est too much. Nous, ça nous a tout le temps épuisés. Puis, tu sais, j'ai prié pour bien des gens, puis je suis pas tout le temps à y répéter « Hey, c'est moi! Hey, c'est grâce à moi! » Non! Gloire à Dieu! Parce que c'est lui qui obéit, puis c'est lui qui décide de t'utiliser pour voir comment d'importance tu vas te donner personnellement et non lui donner. Donc, bref, le chirurgien, l'équipe de pas neurologie, mais en tout cas, l'équipe qui nous avait pris en charge, je perds le mot, désolé. Il nous appelle, il dit écoute, ça a pris 3 heures, c'est fini, le chirurgien se nettoie, puis il va être à peu près sur l'aile dans 15-20 minutes, prenez le temps, mais venez nous rejoindre. Puis nous, pas stressés, bien joyeux de la nouvelle, on en parle, on pleure un peu, on est en paix, on est bien, puis c'était pas assez vite pour le chirurgien parce qu'il est venu nous rejoindre dans notre chambre. Puis c'est drôle parce que quand on est arrivé en néonate, il nous a dit ah ouais, il est venu vous voir parce qu'on est arrivé puis on dit ah, le chirurgien devrait arriver bientôt. Je dis ah ouais, il est venu. Tu sais, quand on a dit qu'il était venu nous voir, ah ouais, écoute, toute l'équipe était surprise parce qu'il faisait jamais ça. On a vraiment été bénis par des médecins incroyables qui ont été... J'ai une certitude que le Seigneur a agi dans les mains du médecin parce que c'était vraiment incroyable. Puis je vous parle encore avec l'émotion parce que on était supposé de rester 14 jours, je crois. Puis notre cocotte est une guerrière, est une battante. Écoute, elle est incroyable. Puis elle enlevait ses tubes. Écoute, c'était... Puis pendant ces 10 jours-là, je tenais à allaiter. Puis parce que, tu sais, j'ai pas de jugement pour ceux qui allaitent pas. Ça, je veux que ça soit clair. Mais pour moi, c'est la plus belle chose que tu peux lui donner. Puis, deuxièmement, on sauve des sous, bien entendu. Mais je tirais mon lait. Aux 3 heures, je me réveillais pour aller tirer mon lait. Je nettoyais. Mon mari m'accompagnait quand il y avait la force de m'accompagner. Puis mon mari me disait, je sais pas comment tu fais. Moi, je suis brûlée. Toi, t'as l'air d'avoir de l'énergie. Tu cours partout. Écoute, j'ai vécu, malgré l'épreuve, dans la grâce du Seigneur. Parce que même moi, quand j'ai réfléchi, quand je vous en parle, je réalise même pas comment j'ai été capable de faire ça. Parce que pendant 10 jours, j'ai pratiquement pas dormi. Mais gloire à Dieu parce que c'est lui notre source d'énergie. C'est lui. Puis, c'est ça, notre plus vieille, elle enlevait ses tubes. Écoute, elle voulait pas coopérer. Elle voulait sortir. Tu sais, elle voulait sortir. Donc, on a dû devancer les examens avant. Puis, tout était beau, tout était parfait. On a pu sortir un bon 3 jours d'avance, d'après moi. Puis, écoute, on est arrivé à la maison, cet enfant-là était parfaite, une douceur, et elle est toujours parfaite. Oui, elle a des comportements comme chaque enfant qui sont à négocier, mais écoute, les épreuves qu'on a eues avec cet enfant-là nous a juste apaisés dans le sens de dire que le Seigneur est toujours là.
toujours là, puis on n'a jamais dit « Coudonc, Seigneur, on peut-tu souffler? » Non. Non, parce qu'on savait que ça venait pas de lui. Si ça venait de lui, c'est parce qu'il voulait tester notre foi, puis notre confiance qu'on avait en lui. À ce moment-là, on était bien entourés par une famille spirituelle. Puis c'était la famille parfaite à ce moment-là pour nous. Mais écoute, tout ce qu'on a vécu, je suis sortie de l'hôpital, j'ai repris mes cours, j'avais quelque chose comme 12 cours en retard. Je les ai repris comme si de rien n'était. Écoute, Puis, je faisais... Moi, je suis pas une fille qui fait des siestes parce que sinon, je dors pas la nuit. Donc, il y a tout le temps pourvu. Puis, c'est vraiment avec une incompréhension de sa force qu'il peut avoir sur votre vie parce qu'il l'a sur la mienne. Si vous êtes dans les bons combats, dans les bons chemins, il pourvoit toujours, parce que je pourrais vous dire tout ce qu'on est capable de faire dans une journée, puis c'est surréel ce qu'on est capable de faire, puis ça, c'est à l'année, tu sais, il y a des fois, on prend 1 ou 2 journées pour relaxer, parce que, comme tout le monde, on n'est pas surhumain, mais des fois, on se regarde, puis on dit, comment qu'on réussit à tout faire? C'est impossible si on s'appuie sur les choses du monde, mais si on s'appuie sur la parole, sur lui qui vit en nous, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Un si beau verset qui prend tout son sens dans la situation. Suite à ça, on a toujours désiré avoir 4 enfants. Là, on se dit un à la fois. On a eu... suite à ça, je vous ai dit que c'était primordial qu'on se marie. Fait qu'on a suivi la parole dans le sens qu'on n'a pas eu de rapprochement conjugal à part une fois avant que je lui dévoile tout ça. Puis après, on a tenu bon. C'était pas facile parce que, tu sais, en allaitement, ben on n'avait pas le droit. Tu sais, ça faisait quasiment 1 an et demi qu'on pouvait pas rien faire. Puis on s'est mariés. Suite à ça, on désirait avoir un enfant vraiment rapproché. Puis je m'étais remis à courir et tout, fait que j'avais un petit problème. Puis une fois, j'étais allée à une église, puis il y avait une sœur, une femme dans la foi, qui avait eu une parole de reconnaissance pour moi, puis elle savait mes difficultés à procréer, puis elle a dit « faut que je prie pour cette grossesse-là ». Puis comme dans son témoignage, elle, parce qu'elle aussi, elle avait eu de la misère, quand elle a prié pour moi, tout ce que j'avais en tête, c'était « je suis enceinte ». Puis ma bouche n'arrêtait jamais. Et elle n'arrêtait jamais, j'avais aucun contrôle sur ma bouche qui disait « je suis enceinte ». Le mot qu'elle avait eu, c'est « cycle ». Par après, j'ai eu une autre sœur dans la foi qui m'avait dit hey, je priais pour toi, puis j'ai eu ce mot-là aussi. Puis j'ai dit c'est drôle parce que l'autre personne avait eu aussi. Fait que j'étais persuadée que j'étais enceinte. Puis quand que là c'est dur parce que je peux pas vous nommer des noms, mais quand la première personne qui avait prié pour moi est revenue pour me demander si je voulais m'impliquer dans l'église, elle me dit à moins que t'es enceinte. Puis c'est drôle parce que ce matin-là, je venais de faire un test de grossesse et il était positif. Tu sais, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Puis même, c'est juste glorieux. Je suis tombée enceinte. Écoute, une autre grossesse merveilleuse parce que même la grossesse à ma plus grande, elle est merveilleuse malgré tout ce que je vous ai dit. J'ai tout le temps dit que cette grossesse-là était parfaite parce que je ne voyais que le positif. Je me suis rapprochée du Seigneur, je me suis ressourcée de la Bible, je me suis vraiment consacrée à lui. Donc, on peut pas dire que cette grossesse-là était difficile. Était difficile par les circonstances, mais moi, j'ai pas envie de vouloir de dire ça sur sa grossesse. Ma grossesse était parfaite. La deuxième grossesse, tout allait bien, on y allait par la foi, on se disait écoute, on veut pas prendre la médication qu'on devait prendre, puis un moment donné, c'est arrivé à un autre membre de cette église-là était vraiment guidé du Saint-Esprit pour moi parce qu'à chaque fois que j'avais un rendez-vous médical, elle m'écrivait, elle me parlait, elle était vraiment guidée. Puis c'est vraiment beau comment que le Seigneur utilise les gens quand on en a besoin pour nous monter dans la foi. Puis, à 9 semaines de mémoire, le Seigneur m'avait demandé de prier pour quelqu'un. Je sentais vraiment fort que je devais prier, puis j'ai pas été capable. Parce que j'étais trop petite dans la foi, j'étais pas supportée, je l'entendais pas palpablement. Tu sais, je me suis dit, c'est mon instinct. Mais non.
Puis à 9 semaines, je me suis mis à tomber en hémorragie. Mais une hémorragie, là, je remplissais une serviette aux 2-3 heures. Là. C'était vraiment... Mais j'avais tout le temps une paix que cet enfant-là allait naître quand même. Mais, veux pas, c'est inquiétant. Mais c'est drôle, c'est dur à dire, tu sais. On était inquiétés, mais on était en paix, comme à l'opération à notre fille, tu sais. On a ri comme jamais à l'hôpital. Écoute, mais on était ensemble, on était soudés, on s'est jamais séparés. Parce que c'était important de vivre ça ensemble, qu'on se supporte mutuellement. C'est ça, un couple. Donc, ça va être tout pour cet épisode-là. Je vous laisse en suspens encore pour la grossesse de notre deuxième enfant, de notre deuxième petit miracle de Dieu. Sur ce, bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, peu importe quand vous l'écoutez, soyez bénis et je vous aime. À une prochaine fois.